J'ai vraiment apprécié la sermonnette où M. Cook se trouvait dans le livre des Actes et il parlait d'un grand Dieu et du grand message que Paul a donné sur la colline d'Arès, en Grèce, l'Acropolis. L'un des nombreux messages qu'il a donné. Vous savez, nous nous demandons souvent où se trouve ce grand Dieu. Dans notre propre vie, lorsque quelque chose de grave nous arrive ou arrive à quelqu'un d'autre que nous aimons, nous nous demandons si Dieu est vraiment attentif à nous, se soucie-t-il vraiment de nous? Et nous soulevons cette question bien connue que quelqu'un a posée sur le titre d'un livre il y a quelques années qui disait « Es-tu là, Dieu? C'est moi ». Et nous y agitons notre propre nom lorsque quelque chose d'important se produit dans notre vie et que nous pensons à Dieu, la façon dont nous parvenons à apprécier ce grand Dieu que nous servons et sur lequel Paul a attiré notre attention dans ce remarquable sermon sur la colline d'Arès m'amène à une pensée qui m'a traversé l'esprit pour deux raisons ces derniers temps. Premièrement, je viens de terminer une section du livre de Daniel avec les étudiants de l'ABC ici, dans le 10e chapitre du livre de Daniel, qui est le chapitre vers lequel j'aimerais que vous vous reportiez. Daniel, reportons-nous à Daniel 10. Comme vous le savez, dans le contexte des élections qui ont eu lieu récemment, parfois on nous dit que nos publications sont un peu centrées sur l'Amérique, mais lorsque je voyage avec les gens, reportez-vous à Daniel 10, les gens sont toujours intéressés à ce qui se passe aux États-Unis. Parfois, ils regardent plus nos nouvelles et notre politique que nous. Ils nous disent que notre politique sont plus intéressantes que les leurs. C'est ce que les gens parfois lui ont dit. Les événements qui arrivent dans le monde, je voudrais que nous considérions les événements dans le monde entier, pas seulement par rapport au niveau géopolitique et de ce qui va se passer, mais de ce qu'il y a derrière tous les événements et ce grand Dieu qui fait des grandes choses derrière la scène. Les événements, nous voyons Dieu, si nous comprenons que Dieu fait de grandes choses, ils peuvent aussi faire toutes sortes de petites choses dans notre vie. Ce Dieu qui a parlé aux Athéniens, il fait de grandes choses. Nous servons un grand Dieu. Et je veux vous montrer à quel point ce Dieu est grand aujourd'hui, parce que lorsque nous sommes confrontés à sa grandeur, à ce qu'il fait, c'est comme si nous étions frappés par la foudre. La foudre frappe dans notre vie, dans notre esprit, dans notre conscience, lorsque Dieu agit. Lorsque Paul a dit dans Acte 17, maintenant il change le passage, Acte 17 et au verset 26, Acte 17, verset 26. Dieu écrit l'histoire, n'est-ce pas? Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul rang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Dieu, autrement dit, contrôle les événements de ce qui se passe sur la terre. Nous allons donc revenir à Daniel 10. Et nous diriger vers Daniel 10, parce que Daniel 10 commence une très longue prophétie qui se termine à la fin du livre, chapitre 12. Daniel était très curieux de savoir ce qui se passait pour son propre peuple à son époque. Il s'est mis à chercher Dieu et 3 semaines plus tard, après une période de ce que nous appellerions aujourd'hui un jeûne, un peu comme un jeûne intermittent, ce n'est pas vraiment un jeûne complet, mais c'était une réduction dans le changement de son régime alimentaire. Après 3 semaines, quand vous regardez cette vision qu'il voit, il est le seul à la voir.
Ses amis et ses compagnons qui étaient avec lui se sont tous enfuis. Au verset 5, vous voyez que tous ses compagnons s'en vont. Et au verset 5, je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture du faste. Son corps était comme de la chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Son visage était comme un éclair, brillait comme l'éclair. Et Daniel a perdu toute son énergie, il a été touché par la foudre. Non pas qu'il ait touché l'homme lui-même, mais il s'est rapproché de Dieu. Il s'est approché de la foudre en quelque sorte. Lorsque nous observons un éclair lors d'une nuit d'orage où l'éclair est déjà frappé tout près de nous, nous le savons, elle attire notre attention. Il se peut qu'un arbre se fende ou que quelque chose d'autre se produise. J'ai été dans des bâtiments frappés par la foudre. Elle a frappé ma maison une fois lorsque nous vivions dans l'Indiana, et dans l'église que nous avions où nous allions en Indiana, nous étions en train de célébrer l'assemblée et de conclure un séminaire lorsque la foudre est tombée sur le bâtiment. Je tenais un micro à ce moment-là. Je me souviens d'avoir vu l'arc électrique traverser le bâtiment et faire tomber le micro de ma main. Tout le monde était stupéfait. La foudre est très forte. C'est vraiment étonnant. Lorsqu'il s'en approche, comme c'est le cas ici pour Daniel, il perd pied et il tombe. Mais il a été relevé par une main qui lui a été tendue. Et dans cette histoire, il lui a été révélé que le messager de Dieu serait venu 3 semaines plus tôt, mais que le prince de Perse lui a résisté pendant 3 semaines. C'est alors que Michel, l'archange, est venu l'aider, et au fur et à mesure, il lui dit « Maintenant, je dois partir après avoir donné ce message, et ensuite je vais revenir. Le prince de Perse sera rejoint par le prince de Grèce. » Dans cette histoire, nous sommes en train de lever le rideau sur la réalité spirituelle invisible, la dimension invisible de ce monde dans lequel nous vivons. La réalité spirituelle invisible, la dimension invisible de ce monde dans lequel nous vivons, et nous voyons que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, et que les événements, les gros titres sont écrits à l'avance au niveau spirituel. Et nous voulons, et je dis toujours, Dieu, pourquoi ne nous as-tu pas donné un chapitre de plus? Parlons de cela un peu. J'aimerais que nous nous concentrions sur ce qui a été donné à Daniel à ce moment précis, alors qu'il regardait ce messager angélique qui venait à lui et qui avait un visage semblable à l'éclair, et sur ce que Daniel a été amené à comprendre sur le monde dans lequel nous vivons. Comme il le lui a révélé, quelqu'un a résisté à l'ange. Je n'ai pas pu venir initialement à cause de ce démon archaïque, cet archange qui luttait contre moi, qui freinait mes progrès. C'est ce que l'ange lui dit. Le monde n'est pas toujours ce qu'il semble être. Shakespeare, dans sa pièce d'Hamlet, a une de ses grandes citations. Il a dit « Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre qu'il n'y en a dans toute votre philosophie ». Cela fait écho à ce que l'on trouve dans les Écritures, et elle nous dit qu'il existe des forces spirituelles qui façonnent notre monde, et nous devons comprendre cette dimension spirituelle. Et ce que nous commençons à voir ici dans Daniel est amplifié dans toute la Bible. J'ai cité Acte 17 où il est dit que Dieu fixe les frontières des nations. Et s'il fait cela, c'est un grand Dieu, n'est-ce pas? Et ce grand Dieu peut faire des choses pour nous quand il fixe le cours de notre vie, ou quand nous sommes à un point où nous pouvons accepter le changement de cap qu'il a préparé pour nous, quel qu'il soit, quand nous nous soumettons à lui. Je voudrais donc vous présenter rapidement quelques exemples tirés des Écritures qui nous disent et amplifient le fait que Dieu contrôle l'histoire,
qu'il y a une dimension invisible, une dimension spirituelle qui guide la politique, la géopolitique, les questions culturelles et tout ce qui se passe dans ce monde. Pour que nous comprenions le Dieu que nous servons, nous comprenons aussi à quel point il est puissant pour tout contrôler selon son plan. Mais ce que cela nous apprend sur Dieu dans notre relation personnelle, c'est qu'il guide aussi nos vies. Je pense que c'est le moment est bien choisi pour faire une pause et réfléchir à tout cela. À propos d'un certain nombre de choses, je voudrais vous parler d'une histoire qui se trouve dans 2 Rois, chapitre 6. Il y a une histoire qui se passe durant l'époque du prophète Élie. 2 Rois, chapitre 6. C'est une histoire qui implique la relation du roi de Syrie et le roi d'Israël. Et il pensait que le moment... dans 2 Rois, l'histoire se déroule donc à l'époque du prophète Élisée. Il y a un jeune homme dans cette histoire qui, à son moment et à son époque, pensait que la fin était proche, alors qu'il regardait la réalité de ce qui l'entourait en tant que serviteur d'Élisée et d'une armée syrienne envoyée par le roi de Syrie pour trouver cet Élisée qui chuchotait à l'oreille du roi d'Israël ce que le roi de Syrie allait faire. Élisée était un homme un homme à tout faire. Élisée était en quelque sorte une opération de la CIA à lui tout seul. Le roi de Syrie envoie donc cette armée ou ce détachement pour capturer Élisée et le réduire à néant, l'éliminer comme ce qui était voulu par le roi, l'espion selon le roi. Et la maison qui s'y trouve est encerclée. Élisée sort et demande à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur, car tout ce qu'il voit, c'est l'armée qui est là. Élisée prie et dit, Seigneur, je prie au verset 16, d'ouvrir les yeux et qu'ils voient la montagne derrière eux, qui était pleine de chevaux et de chars, tout autour d'Élisée. Il y avait beaucoup plus de monde avec Élisée et son serviteur qu'avec les armées du roi qui se trouvaient là. Dieu est intervenu, ils ont été libérés. Au verset 23, on trouve la suite de l'histoire. Les Syriens n'ont plus gêné et embêté Israël à partir de ce moment-là, et ce chapitre est terminé. C'est la fin du chapitre. Élisée, en tant que serviteur, et certainement nous aussi, avons la preuve qu'il y a eu un renversement de la situation. La crise était temporairement arrêtée, mais il fallait que ses yeux soient ouverts. Une calamité imminente a été évitée, mais il a dû avoir les yeux spirituels ouvrir pour comprendre qu'il y a une puissance spirituelle derrière les puissances physiques de ce monde. Et cette dimension a été ouverte à son serviteur. Ça a été possible pour lui. Nous devons cultiver ce type de vision du monde dans lequel nous vivons à partir de la Bible, à partir des réalités que la Bible nous montre sur l'histoire et certainement à propos de notre monde actuel, que nous regardons tout ce qui se passe autour de nous, qu'on se demande ce qui nous attend. Où allons-nous? Que signifie un événement particulier? Une élection, une guerre, une peste, une récession économique, un fléau, où cela nous mène-t-il? Nous sommes une église qui comprend et étudie les prophéties bibliques. Nous comprenons le rôle de la prophétie dans le plan de Dieu. Cela nous permet de mieux comprendre les choses et d'avoir la vision nécessaire pour comprendre que Dieu est dans le coup, que Dieu sait ce qu'il fait. Et nous voyons plus loin que les gros tris, plus loin que les nouvelles, telles qu'elles nous parviennent. Si Dieu contrôle l'histoire, notre conclusion doit toujours être qu'il entend nos prières. Il nous connaît. Et c'est ce que ces histoires nous disent. Ils nous racontent une histoire multidimensionnelle de l'histoire, de la prophétie, mais surtout, ils nous parlent de Dieu. Il contrôle ce monde. Il contrôle les événements et parfois même les individus qui ont un grand pouvoir dans ce monde. Il peut entendre nos prières, y répondre et guider nos vies
lorsque nous nous soumettons à lui, lorsque nous faisons sa volonté. Le chapitre 19 de 2 Rois raconte une autre histoire d'intervention divine, bien connue de nous tous. Dans 2 Rois chapitre 19, c'est à l'époque d'Ézéchias, du roi Ézéchias de Juda. Juda est attaqué par l'armée assyrienne sous les ordres de Sennachérib. Les Assyriens envoient des menaces. Ézéchiel prend la lettre de menace, la monte dans sa chambre et la dépose devant Dieu en lui demandant de les aider, car ils sont sur le point d'être submergés par une force très supérieure et très puissante. Alors que les armées encerclent Jérusalem, les chars assyriens, les chariots de combat et les soldats sont entrés en masse. Vous pouvez imaginer que Jérusalem est située comme elle est, sur une crête et entourée de vallées qui étaient beaucoup plus prononcées à l'époque d'Ézéchias que ce que nous voyons aujourd'hui lorsque nous nous rendons à Jérusalem. Une armée de près de 200 000 Assyriens arrivant avec des chevaux, des chars, des hommes et des armures bruyants. Le bruit aurait commencé, se serait amplifié et aurait continué pendant des jours alors que ce campement s'installait. Il était destiné à inspirer la peur. Comment allait-il s'en sortir? Vous connaissez l'histoire. Au verset 35. Au verset 35, il a dit: cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 180 000 hommes, et quand on se leva le matin, ils étaient tous morts. Une lecture, la Bible dit que l'ange du Seigneur est passé par là. J'ai lu des récits à ce sujet. Les critiques tentent de l'expliquer en disant que des rats ont traversé la ville. Les rats sont passés par là, ont répandu la peste. C'est ainsi qu'il l'explique. Une lecture simple et directe de la Bible nous apprend ce qui s'est passé. C'est Dieu qui a envoyé ses forces et ces hommes ont été décimés. Et si Juda était tombé à ce moment-là, s'ils avaient été emmenés en captivité par les Assyriens, environ 100 ans avant qu'ils ne soient capturés par les Babyloniens sous Nebuchadnezzar, eh bien beaucoup de choses auraient été différentes. Mais ce n'était pas le moment où Dieu voulait que Juda tombe. Ils avaient encore des leçons à apprendre. Ils ont appris ces leçons et peut-être que certains d'entre elles leur ont permis de supporter leur captivité afin de pouvoir revenir après la captivité babylonienne et reconstruire le judaïsme, reconstruire Jérusalem, où la voix de Dieu, si l'on veut expliquer la voix de Dieu à cette époque, ainsi que le temple qui a été reconstruit à Jérusalem de manière à ce qu'elle résiste à l'épreuve du temps. Il se peut qu'ils aient eu besoin d'un siècle ou plus pour le faire, mais ce n'était pas le moment choisi par Dieu. Mais lorsque Dieu est prêt à agir, rien, ni les hommes, ni les murs, ni la force ne l'empêchent d'agir pour sa volonté. Jérusalem a fini par tomber, mais selon le calendrier de Dieu et non celui des Assyriens de l'époque. Il y a un autre exemple dans la Bible. Dans celui-ci, il y a un excès de confiance de la part du peuple et une mauvaise interprétation de la situation politique et géopolitique de l'époque. Il s'agit du chapitre 5 de Daniel. À nouveau, dans Daniel, chapitre 5, c'est l'histoire de la fin de l'Empire babylonien et de ce grand festin de Belchazzar qui est donné dans le palais. Belchazzar était persuadé que les murs de Babylone tiendraient. Les armées perses étaient en marche et descendaient l'Euphrate pour s'emparer de la grande ville de Babylone et pour l'assiéger. Mais Belchazzar n'était pas un dirigeant à la hauteur de cette tâche gigantesque qu'était la défense de son peuple. Au lieu de cela, il faisait la fête et sans aucun doute, il a fait beaucoup de déclarations. Des discours ont probablement été prononcés sur la force des murs. Ils la tiendront, ils nous défendront, ils nous garderont.
Le fleuve sera une barrière naturelle, le désert et tout le reste. Et nous sommes cette grande ville, Babylone. C'est ce que Nebuchadnezzar avait dit plus tôt, au verset 4. Vous pouvez voir que ce peuple n'était pas préparé à ce qui était sur le point d'arriver. Vous connaissez l'histoire, la main de Dieu est sortie, une main est sortie de nulle part et a écrit sur le mur, Mani, Mani, Tekelu, Farsan. Daniel arrive et l'interprète. Il dit au roi qu'ils sont jugés, pesés et que tout est fini. À la fête des réjouissances, voici ce que passait cette nuit-là. À la fin, au verset 31 de Daniel 5, il est dit que cette nuit-là, Belshazzar, le roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède prit le royaume. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, voici ce qu'il en est. Lorsque quelqu'un ignore le facteur invisible du monde des esprits, il est enclin à commettre des erreurs, des jugements erronés, des calculs erronés. Et vous savez qu'une erreur de calcul peut consister à s'attendre à la fin trop tôt. Cela peut être dû à la vanité, cela peut être dû à un certain nombre de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. S'attendre à la fin trop tôt sans comprendre la Bible et le calendrier de Dieu. Et encore une fois, la main de Dieu parmi les nations au cours de l'histoire. S'attendre à la fin trop tôt, mais ça peut aussi s'agir d'un mauvais calcul consistant à s'attendre à la fin trop tard. Et on fait la fête, on s'amuse, on s'amuse bien, on ignore un peu ce qui se passe. Le Christ avait quelque chose à dire à ce sujet dans son propre sermon sur le fait que l'époque précédant sa venue serait semblable à celle de Noé, avec des mariages, des dons, des noces et l'ignorance générale de ce qui se passe dans le temps, dans le monde. Cela peut donc aller dans les deux sens. On peut essayer de fixer des dates, vous pouvez anticiper ou dire, vous savez, nous devons être très près. Vous avez entendu toutes les déclarations que nous avons faites en notre temps, dans le passé, sur ce sujet. Et nous sommes tous encore là. Nous regardons autour de nous et nous nous interrogeons. Et nous devons nous poser les bonnes questions. Nous ne voulons pas attendre les choses trop tôt ni trop tard. Nous voulons être prêts et nous voulons nous laisser guider en quelque sorte par les temps qui nous entourent et laisser cela nous guider, nous motiver. Vous savez, une fois de plus, le message de M. Cook a fait ressortir ce que Paul disait, à savoir qu'il y a un temps pour le jugement. C'est ce que Paul a dit de façon très succincte aux Athéniens. Il y a un Dieu de jugement et il fait des clins d'œil, il voit les choses, mais il y a un temps où le jugement sera prononcé. C'est ce que dit la Bible. Nous voyons la main de Dieu et nous voyons Dieu agir. Nous savons qu'au verset 17 de Daniel 4, que le message adressé à Nebuchadnezzar au sujet de sa propre époque et de ses 7 années de folie, dans Daniel 4, et au verset 17, Daniel 4, verset 17, si vous voulez vous y reporter, il est dit « Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le domine à qui lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voici le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. » Dans ce cas, selon donc nous voyons que Dieu est en charge de qui il élève au pouvoir. C'est une leçon, ça ne correspond pas exactement le passage ici, c'est une leçon que cette décision a été prise par le décret des gardiens, la sentence par la parole des saints. C'est une leçon que Nebuchadnezzar devait apprendre, que Dieu est celui qui l'avait mis en charge.
Le plus haut règne dans le royaume des hommes. Plus tôt dans la vision, un observateur était venu et avait coupé cet arbre qui représentait Nabuchodonosor et Babylone. Selon les érudits, ce mot n'est utilisé que dans Daniel 4, semble représenter une classe spécifique d'êtres angéliques. Dans ce cas, il s'agit d'un ange de Dieu, mais il est descendu à un moment déterminé. Une décision a été prise par ce décret. C'est une réflexion intéressante, mais c'est Dieu qui gouverne. Le Très-Haut gouverne sur le royaume des hommes. Il a donc une autorité, un pouvoir suprême. L'Écriture le montre, il a toujours déterminé la destinée des nations et le résultat final dans les grandes lignes de l'histoire. Lorsque nous regardons Dieu guider, rien n'est fait pour entraver son destin, son plan d'ensemble. Parfois, nous devrions toujours faire attention à ne pas attribuer chaque événement nécessaire à la main de Dieu. Mais les grands courants, les grands traits de l'histoire, la montée, la chute des grandes nations, des empires, les périodes de changement que nous pouvons enregistrer dans l'histoire surviennent à certains moments. La Bible nous parle de temps et des saisons. Elle nous montre également que Dieu permet certaines activités conçues par Satan jusqu'à un certain point. Satan agit également par l'intermédiaire des nations et comme ces grands êtres qui sont appelés le prince de Grèce et de Perse, qui représentent manifestement des puissances démoniaques au sein du royaume de Satan, ils exercent une emprise sur de grandes parties du monde à un moment donné, mais seulement si Dieu le permet ou si Dieu l'empêche. Le psaume 33 est très bon psaume pour examiner à cet égard. Je ne prétends pas savoir exactement où et comment tout cela va se terminer. C'est une période de transition. Les guerres en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, le Wall Street Journal a titré à 2 reprises au cours des 4 ou 5 dernières années sur l'imminence de la Troisième Guerre mondiale. Le Wall Street Journal est un journal très réputé aux États-Unis. Il a publié des articles sur les événements en cours. Les gens, vous savez, qui sont au courant de la géopolitique, observent et voient que nous nous dirigeons vers ce qu'ils appellent la Troisième Guerre mondiale. Certains historiens que je m'efforce de suivre pensent que nous sommes certainement dans une autre guerre froide et peut-être même déjà dans la Troisième Guerre mondiale qui en est à ses débuts. Quoi qu'il en soit, le psaume 33, commençons au verset 10. L'Éternel renverse les plans des nations, les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Nous devrions garder cela à l'esprit. Les nations élaborent des plans, ils planifient la guerre, ils élaborent des plans économiques, ils planifient des conquêtes. Mais Dieu peut faire échouer ses projets. Il rend les plans des peuples sans effet. Et cela se montre encore une fois dans le contexte du plan et du dessein de Dieu, de ce que nous comprenons, de ce que la Bible nous dit de la nature humaine. Il y a des choses qui, dans un sens, fonctionnent déjà selon le cours de l'humanité et de la nature humaine. Il y a des conséquences. Il y a quelques jours, j'écoutais une interview de 3 historiens, Neil Ferguson, Victor Hanson et Andrew Roberts. Ils les ont appelés les 3 ténors. Ils étaient comme les 3 ténors de la renommée du monde classique. Ils se sont lancés dans une discussion sur l'importance de l'histoire et sur la nécessité de l'étudier d'un point de vue correct. Ils ont introduit cette partie de leur discours par une citation de l'Ecclésiaste qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Victor Davis Hanson a illustré d'une manière unique l'histoire et la façon dont notre monde est constitué. Il a raconté que, à l'âge de 6 ans, alors qu'il travaillait dans la ferme de son grand-père, celui-ci lui a dit « Un jour, tu reprendras cette ferme ». Victor Davis Hanson, âgé de 6 ans, a déclaré « Vous savez, je ne connais rien à l'agriculture, je ne sais rien de tout cela ». Et c'est probablement ce que dirait un enfant de 6 ans. Il raconte que son grand-père l'a emmené près du puits ou la pompe qui pompait l'eau pour irriguer leur culture dans la vallée centrale de la Californie. Elle pompait environ 1500 gallons d'eau par minute. Il lui a montré cette pompe, puis il l'a emmenée dans la remise. C'était une grande grange en bois. Il lui a montré une autre pompe datant d'une autre époque. Il s'agissait d'une pompe à main.
d'une capacité de 3 gallons par minute. Il lui a fait remarquer qu'il devait goûter cette eau. Il a goûté l'eau. Il a dit que 1500 gallons par minute ou 3 gallons par minute, c'est la même eau. La technologie a changé, c'est tout ce qui a changé. C'est un excellent point sur l'histoire. Et certaines choses de l'histoire ne changent pas. C'est juste que la technologie évolue, les civilisations progressent, la culture progresse, mais certaines choses restent les mêmes. Il a dit goûtez l'eau. L'eau avait le même goût avec la pompe manuelle qu'avec la pompe électrique. C'était l'eau, c'est l'élément de base. Ce qu'il faut retenir, c'est que certains aspects de la nature humaine ne changent pas. Les aspects de nos relations, l'amour, la haine, la guerre, la paix, les querelles, tous sont consignés dans la Bible et constituent la base et le tissu de l'humanité. Cela ne change pas. La technologie change, oui, mais certaines choses restent les mêmes. C'est pourquoi, lorsque nous regardons ce que la Bible nous dit sur l'homme, Dieu, le but de la vie, l'histoire du monde, selon Dieu dans la Bible et ce que la prophétie, nous voyons que certaines choses ne changent pas. Et lorsque le psaume 33 nous dit que Dieu rend vains les projets des peuples, il travaille au sein des nations et parmi les nations. Et parfois, les plans dérapent à cause de la nature humaine, de la cupidité, de la convoitise, de la jalousie, de la vanité, du pouvoir, des constantes qui créent des querelles. Au verset 11, les desseins de Psaume 33, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Dieu a un plan pour le monde. Il a choisi Abraham et ses descendants Israël pour le montrer dans le monde. Et nous savons qu'ils n'ont pas fait cela. Ils n'ont pas fait ça bien. Cela fait partie de l'histoire, mais en fin de compte, Dieu va tout arranger. Lorsque le Christ reviendra, c'est Israël que Dieu utilisera pour amener les nations à lui. Ils monteront tous à Jérusalem pour apprendre la voix des dieux, du Dieu de Jacob. Il y a des constantes, des choses qui ne changent pas. Dieu regarde du haut du ciel, il voit les fils des hommes et du haut de sa demeure. Il regarde tous les habitants de la terre, il façonne leur cœur. Il observe tous les habitants, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Dans ce psaume, on nous dit que Dieu peut changer les plans des nations, on nous dit qu'il peut façonner le cœur des hommes à sa guise et que son regard se porte sur ceux qui le craignent pour le délivrer. Mettez-vous dans cette position. Il peut modeler et changer votre cœur et le mien si nous nous soumettons à lui. Lorsque nous le craignons, il peut prendre le contrôle d'une partie de notre vie et nous bénir et nous ouvrir une porte d'opportunité, une compagne, un compagnon, un tournant dans la vie qui produit le contentement, la paix. Peu importe ce que c'est. Lorsque nous nous rapprochons de lui, lorsque nous nous soumettons à Dieu, Dieu peut changer notre cœur tout autant qu'il peut changer le cœur d'un homme pour amener un homme, peut-être même un homme à un poste élevé, à faire sa volonté. Je me référerai simplement à Esdras 1, par exemple. Beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire. Dieu a demandé à Cyrus, le roi de Perse, de publier un décret pour le retour des Juifs à Jérusalem. Il agit sur son esprit, sur l'esprit de Cyrus. Il n'existe aucun être, aucun roi, aucun empereur, aucun dictateur, aucun président, aucun premier ministre, aucun roi, aucune reine que Dieu ne peut pas influencer pour le cœur, pour accomplir sa volonté lorsqu'il l'a choisi. Il ne fait aucun doute dans mon esprit lorsque je regarde l'histoire, que je ne la vois pas toujours dans les Écritures, que certains tournants et événements clés de l'histoire se sont avérés, dans certains cas, bénéfiques pour le peuple de Dieu. Dieu était impliqué. Dieu agit dans le cœur de quelqu'un. L'Écriture ne me le dit peut-être pas comme elle le fait pour Cyrus, mais le principe est toujours là.
Et je pense qu'à certains moments sur la route, j'avais l'intention, je voudrais changer un peu d'orientation dans mon sermon. Pour moi, c'est une autre voie qui s'ouvre aujourd'hui. Je veux dire la même histoire, mais d'un autre point de vue, du point de vue d'Israël. J'ai eu l'occasion de parler la semaine prochaine dans la matinée. J'ai changé un peu dans ce sermon le matin. J'avais changé un peu de direction dans mon sermon. Je pense qu'il y a des choses que nous devons examiner là aussi, mais dans ce cas, vous savez, Dieu qui a le contrôle ultime, c'est lui qui a le contrôle ultime. Vous savez qu'il y a d'autres histoires dans la Bible, je ne vais pas les passer tous en revue, mais 1 Roi 22 nous donne l'histoire du roi Ahab. Vous connaissez l'histoire de Job dans le premier chapitre de Job, lorsque Satan est venu dans la cour de Dieu, et vous connaissez l'histoire de Job. Mais 1 Roi 22 raconte l'une de ces histoires où Dieu utilise Satan ou un démon pour accomplir son dessein, comme dans l'histoire de Job. Mais dans 1 Roi 22, lorsque le roi Achab est sur le point d'aller combattre les Assyriens, le prophète voit dans une vision une question de Dieu qui va le persuader. Un démon s'avance et permet à un mauvais ange d'influencer les prophètes païens d'Achab pour qu'ils assurent faussement à Achab qu'il sera victorieux dans cette guerre particulière. Vous pouvez lire toute l'histoire. Mais Dieu ne va pas au-delà, ne s'arrête pas à l'utilisation d'un démon pour faire cela. Il nous rappelle dans Apocalypse 17 qu'à l'époque de la puissance de la bête, il est dit que Dieu met dans le cœur de certains rois la volonté d'agir d'une certaine manière et de se retourner contre la femme, la bête. Dieu le met dans leur cœur. Et au même temps de la fin, lorsque ces agents, ces puissances, ces pouvoirs de contrôle du monde font les affaires de Satan, ils le font parce que Dieu a mis dans leur cœur de le faire. Et aussi parfois, lorsque Dieu agit dans ces domaines, nous voyons que ce ne sont pas toujours des stratégies humaines, des politiques de domination ou quoi que ce soit d'autre qui opèrent ou qui décident. En fait, nous devons arriver à la conclusion d'un facteur décisif qui n'est pas visible aux yeux humains, ce qui nous renvoie à ce que Paul nous dit dans Éphésiens 6. Dans Éphésiens 6, en commençant au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les cieux célestes. » Il fallait le rappeler à l'Église. Il faut le rappeler à l'Église. L'Église aujourd'hui, à l'époque, Paul devait rappeler cela à l'Église de l'époque, et l'Église aujourd'hui a besoin d'en être rappelée également. Vous savez, il y a des dirigeants des ténèbres de cet âge, et les mots grecs parlent de puissance des ténèbres, de méchanceté spirituelle. Des êtres spirituels qui exercent parfois leur autorité au sein d'un gouvernement et des autorités qui sont au-dessus du gouvernement. Il faut nous rappeler que cela arrive, et lorsque nous ramenons à cela, à notre niveau personnel, des querelles, des disputes, les dissensions, même les divisions qui surgissent au milieu de nous, nous devons être capables de les mettre de côté, de les surmonter, d'y faire face, et de nous en éloigner lorsque nous nous souvenons que nous ne luttons pas avec la chair et le sang. Oh, vous voulez dire que la division n'a pas été faite par les êtres humains? C'est une division, n'est-ce pas? Il se peut que quelque chose d'autre ait eu lieu. N'est-ce pas ce que les Écritures nous le disent? Nous oublions ces choses et nous les avons parfois oubliées à notre grande honte dans l'Église de Dieu. Il fallait le rappeler à l'Église éphésienne. Nous avons également besoin qu'on nous le rappelle aujourd'hui. Satan est un être bien réel. Et même pendant que nous sommes assis ici et que nous faisons notre assemblée quelque part dans ce cosmos, Satan parle à ses lieutenants, planifie et complote. Et son travail continue. Et c'est cette réalité que nous devons nous rappeler et comprendre.
Vous savez, il s'est passé quelque chose d'intéressant dans le Congrès américain cette semaine, et ce n'était pas les nominations et les discussions sur les nominations de la nouvelle administration. Je pense que pendant environ 2 jours, le Congrès a eu des audiences, et il conduisait des audiences sur le sujet des ovnis. Vous savez quelque chose? On ne les appelle plus des ovnis. Des objets volants non identifiés. Ils ont un nouveau nom, UAP en anglais, qui veut dire anormal, non identifié. C'est un grand mot, vous le verrez peut-être dans un quiz. Comment on dit, des phénomènes anormaux non identifiés. UAP ou en français PAN ou PAI, je ne sais pas ce qui a été choisi en français, mais ça veut dire des phénomènes anormaux non identifiés. C'est le terme utilisé par les auditions du Congrès pour désigner leurs études sur ce qui se passe. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que M. Tucker est-il si préoccupé par cette question? Et tout le monde et ses pilotes ont pris des photos et ont vu de quoi? Que se passe-t-il? Il y a des gens qui ont pris des photos. Bien sûr, il s'agit de la théorie c'est une conspiration et je ne suis pas un adepte de ces complots-là, de ces conspirations. Ne pensez pas cela. Mais ce qui m'intéresse, c'est que le Congrès se penche sur la question. Le ministère de la Défense a réalisé des études complètes sur le sujet et des personnes respectées se sont penchées sur la question. Et il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que c'est? J'ai mon opinion, vous avez la vôtre aussi. Laissez-moi vous raconter une histoire. Remontons un peu dans l'histoire ancienne. Je veux vous raconter beaucoup d'histoires historiques en dehors de la Bible, mais permettez-moi de vous en raconter une seule. Mais comme elle est liée à Jérusalem et au temple, nous sommes en quelque sorte sur un terrain que nous connaissons, n'est-ce pas? Avec la Bible et tout le reste, c'est parle du temple et de Jérusalem. Il s'agit de 70 après Jésus-Christ, 68, 69, 70 après Jésus-Christ environ. Les Juifs sont en révolte contre Rome et les légions marchent vers Jérusalem. Joseph, l'historien juif, rapporte qu'à cette époque, il se passait des choses étranges et autour du temple à Jérusalem et en Judée. Je me suis penchée sur la question, j'ai eu connaissance de 2 choses. Je ne savais pas qu'il y en avait 7, mais je vais vous parler de 2 d'entre elles. Les 5 autres sont vraiment bizarres. Mais 2 d'entre elles qu'il mentionne qui se passaient, l'une était des armées dans le ciel. C'est ce que note Joseph, un historien juif très légitime. Aujourd'hui, les érudits débattent parfois de Joseph. Mais voilà ce qu'il dit. Au printemps, un certain phénomène est apparu dans le ciel de Judée. Un jour après le coucher du soleil, dans toutes les parties de la Judée, on vit dans les airs des chars, des bataillons armés qui s'élançaient à travers les nuages et qui encerclaient les villes. Intéressant. UAP ou OVNI ou char ou quoi? Ensuite, il y a quelque chose d'autre qui est bien connu de certains d'entre nous qui sont dans l'Église depuis un certain nombre d'années. Nous avons écrit à ce sujet pendant des années dans l'Église que le jour de la Pentecôte, en 69, je crois, une voix a été entendue dans le temple et dans les environs du temple. Une voix, comme le dit une autre traduction de Jérusalem, cette voix a dit « Nous partons ». Et l'Église, l'histoire rapporte que l'Église, à cette époque, à Jérusalem, est partie en 69 et a traversé le Jourdain dans ce qui est aujourd'hui la Jordanie, à un endroit appelé Péla. Ils ont échappé au siège de Jérusalem qui était si horrible et qui a abouti à la destruction du temple. Mais cette voix a été entendue disant « Nous partons ». Non seulement Joseph en parle, mais l'historien romain Tacite confirme que des phénomènes se produisaient à Jérusalem à cette époque. De quoi s'agissait-il? Était-ce de Dieu ou s'agissait-il d'autre chose? Je n'en sais rien. Je garderai mes opinions pour moi, car je sais que lorsque nous abordons le livre de l'Apocalypse et les événements qui s'y déroulent, ainsi que ce dont Jésus lui-même a parlé dans Matthieu 24, mais dans l'Apocalypse, la Bible montre qu'il y aura un moment dans les événements mondiaux, au temps de la fin, où les événements seront contrôlés par des forces extraterrestres.
Dans l'Apocalypse 13, nous lisons que le dragon donne à la bête son pouvoir. Satan nous donne son pouvoir et son siège et son autorité à la bête. Elle vient de Satan, voilà l'essentiel. Cet être sera l'accomplissement final du personnage d'Antiochus Épiphane de Daniel. Dans Daniel 8, cet Antiochus Épiphane est appelé un roi au visage féroce et aux phrases obscures. Certains commentateurs pensent qu'il s'agit d'une référence à son expertise dans le domaine de l'occulte, peut-être, et qu'il est impliqué dans le surnaturel. Si l'on revient à l'Apocalypse au chapitre 16, lorsque ces armées sont rassemblées à l'endroit appelé Armageddon, il est dit clairement au verset 12 que lorsque l'Euphrate sera asséché, afin de préparer le chemin des rois de l'Est, Jean dit « J'ai vu 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. » Les 2 personnages de la bête et du faux prophète qui sont prophétisés ici, le vrai pouvoir, le monde des esprits et des démons qui accomplissent des signes. Ils vont accomplir des signes, c'est ce qui caractérisera cette époque. Je regarde donc certains des signes de l'époque de la destruction de Jérusalem et je me demande, je regarde des signes ou je regarde ce qui fascine les gens aujourd'hui. Au-delà des ovnis ou des UAP, nous sommes à un moment où il y a un grand intérêt pour des choses spirituelles. Permettez-moi d'exprimer ainsi, des choses spirituelles. Atteindre l'autre dimension, l'autre côté des choses. Ce que vous savez, avoir une expérience religieuse avec parfois une religion établie, parfois une religion du nouvel âge, parfois une résurrection de la religion païenne, des vikings, des religions nordiques, mais en général un intérêt pour le monde, le domaine spirituel. Je lis cela et je lis à ce sujet, je le regarde attentivement parce que je veux savoir où va ce monde, n'est-ce pas? Et je vois que ce que je viens de mentionner dans l'Apocalypse séduit le monde. Nous savons tous que Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 24 et 25 qu'il viendra à un temps où même les élus peuvent être trompés, un temps de grande tromperie. Ce verset m'a laissé perplexe pendant des années. Comment cela est-il possible? Nous avons lu la Bible. Nous comprenons ces choses et nous ne devrions pas être trompés. Et puis j'ai vu des choses se produire au cours de ma propre vie parmi certains membres du peuple de Dieu et je me suis rendu compte, maintenant je vois comment cela peut arriver quand les gens commencent à partir à la recherche d'autres dieux, de petites merveilles qu'ils pensent avoir trouvées, cherchant quelque chose de mieux que ce qu'ils ont dans la Bible, cherchant une expérience, une connexion et s'aventurant dans un monde différent. Nous vivons une époque intéressante. Il y aura une très forte implication des démons dans l'ère à venir. C'est ce que nous dit la Bible. Il est très probable, et j'en suis arrivée à cette conclusion, qu'il s'agira de la période de tromperie la plus forte qui ait jamais existé sur la surface de la terre. Jésus l'indique par ses propres paroles. Lorsque nous revenons à Daniel, nous constatons qu'il a vécu l'une des plus grandes périodes de transition du monde. Ce n'est pas pour rien que 5 ou 6 livres clés des prophètes de l'Ancien Testament ont été écrits à l'époque de Daniel et aux alentours de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Habacuc, Sophonie, Zacharie. C'est une époque où l'ancien ordre s'effondrait et où il y avait une période de transition. Israël s'était effondré. C'est pourquoi Daniel était à Babylone. L'effondrement d'Israël à cette époque n'était pas sans conséquence. Tout comme la survie de l'État d'Israël actuel au Moyen-Orient n'est pas sans conséquence, non seulement sur le plan géopolitique, mais aussi dans la prophétie et le plan de Dieu. Alors, lorsque nous regardons notre époque et que nous avons la possibilité de nous préparer, parce que nous ne sommes pas à l'époque de la tribulation,
Mais nous sommes à un moment très intéressant et nous devrions prêter attention à ce qui se passe parce que cela doit mettre notre esprit sur Dieu, le grand Dieu qui est impliqué dans notre vie. Et pour que nous puissions survivre à cette période et même à nos calamités personnelles, il m'arrive de discuter parfois avec certains d'entre vous et d'autres dans cette salle, mais dans l'église. Et je reconnais que les gens essayent de survivre. Les enfants, le vieillissement, la maladie, les enfants, les petits-enfants, les emplois, tant de choses, tout ce qui se passe autour de nous. Nous essayons de survivre. Nous parlons d'un personnage que nous essayons parfois d'atteindre. Lorsque nous écrivons nos articles, nous créons un personnage qui s'adresserait à une personne particulière qui pourrait être intéressée à la vérité. Nous choisissons une mère de 3 enfants, âgée de 35 ans, faisant l'école à la maison, peut-être faisant du bénévolat et dans la communauté, occupée à survivre. Nous sommes tous occupés à survivre. Je me suis dit, oh oui, c'est une partie de notre population qui est en train de survivre. Mais nous avons le temps d'aller plus loin que cela. Nous avons la possibilité de survivre, de maîtriser la situation, de la surmonter lorsque nous nous concentrons sur Dieu. Et le Dieu qui peut changer le cœur d'un dirigeant mondial peut changer notre cœur et nous engager sur une meilleure voie, une meilleure époque pour nous, en nous préparant à survivre à la calamité de notre propre vie, le défi momentané de l'âge, la maladie, un changement du milieu de vie ou quoi que ce soit d'autre qui peut nous affliger. Lorsque nous voyons ce que Dieu a fait et combien il est grand, nous devons nous concentrer sur le fait que Dieu nous entend aussi. Bonjour Dieu, c'est moi. Es-tu là? Oui, il est là. Et tout comme Daniel a été confronté à cette image, vous savez, le livre de Daniel est plus que de simples images qu'un lion, que Daniel dans la fosse au lion et d'une fournaise ardente, aussi importante qu'elle soit, prise dans son ensemble, elle nous renvoie toutes à la présence de Dieu dans notre vie, à sa promesse de nous protéger, de nous raffiner, de nous porter au travers de notre propre période d'épreuve ardente. Et lorsque le lion rugit derrière la porte, Dieu est là pour nous protéger, Dieu est là pour nous guider, Dieu est là pour nous fortifier. C'est un grand Dieu, il peut changer nos vies et nous porter jusqu'à l'image finale du divin. Il peut nous amener à un mode de vie tranquille et confiant. C'est pourquoi nous étudions la Bible, c'est pourquoi nous étudions les prophéties, c'est pourquoi nous gardons un œil sur notre monde, non seulement sur l'histoire passée, mais aussi sur les événements actuels, avec le point de vue de Dieu qui contrôle la situation, sachant qu'il est là. Nous pouvons revenir rapidement à Daniel 10 au verset 18, à Daniel 10, verset 18. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Lisez le verset 18. C'est cela que Dieu fait. Il nous touche, il nous réconforte et il nous console. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage. N'aie pas peur. Ne sois pas anxieux au-delà du normal. Vous pouvez surmonter les difficultés avec les enfants. Ils peuvent vous surmonter aussi parfois. Si vous êtes le rocher de leur vie, que la paix soit avec vous. Soyez fort. Quand il m'a parlé, il dit, donc ne crains rien, laisse parler. Je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié.
Savoir que Dieu agit dans l'histoire pour réaliser son dessein, qu'il l'emporte sur les puissances des ténèbres, qu'il l'a annulé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voici l'assurance que nous avons. Et quand Daniel, c'est cela, être touché par la foudre.